Salut Sophie, Bonjour, ça comment ça va? va? Tu tiens le Ça va et coup? toi? Tu tiens le coup? Ouais, ça va, un peu fatigué, mais on tient le coup comme on peut, hein. Bah alors je te présente pour ceux qui nous regardent, tu travailles à l'hôpital là en ce moment, bah, du coup sur le coronavirus essentiellement, et t'es en neuvième année de radiologie, c'est ça? Je suis en 9e année de médecine et en 2e année de radiologie, ouais. Ok, voilà, deuxième année de radiologie, neuvième année de médecine. Bah voilà, alors je voulais qu'on se pose la question parce que du coup, beaucoup de gens en fait sont pas exactement au courant de ce qui se passe, on n'a pas les détails, et tout le monde n'a pas quelqu'un dans ses proches qui travaille dans les hôpitaux en ce moment. Donc à quel stade de la crise sanitaire là on se situe? Le début de l'épidémie, enfin, ça a commencé il y a 2, 3 semaines où il y a commencé à avoir de plus en plus de cas. Il y a eu enfin, il y a eu le confinement qui a été posé il y a 2 semaines. Et là, en fait, on se retrouve à avoir une accélération majeure du nombre de cas. Et on se rend compte en fait que là, il y a des services de réanimation dans certaines régions en France qui arrivent à saturation. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer des sortes de ponts aériens, d'essayer de voir si on peut mettre les patients de réanimation dans d'autres pays d'Europe ou de voir si on peut déplacer les patients dans d'autres villes. Donc il y a des transports par train et par bus qui ont été organisés. Et en ce moment, par exemple, là, je travaille à l'hôpital d'Orléans et on a reçu des patients de Reims qui sont arrivés par bus. Donc, qui ont fait Reims-Orléans en bus parce qu'à Orléans, en fait, la vague épidémique, elle n'est pas aussi rapide, elle n'est pas arrivée en même temps que les autres. Parce qu'en fait, il faut savoir que le virus, il a une cinétique d'évolution en fonction des endroits où on est. C'est pour ça que il se répand, en fait. Donc, en fonction de sa rapidité d'invasion des régions, il se répand à des temps différents. Et en fait, là, on se rend compte que, par exemple, à Reims, leur service de réanimation est saturé. À Orléans, on n'a pas encore, on a beaucoup de cas, mais on n'est pas encore à saturation, ce qui fait qu'on accueille des patients d'autres villes en attendant que le pic arrive à Orléans. Donc le pic, là, on l'attend pour vers autour du 10-15 avril. Je pense que le pic va arriver à cette période-là. Et du coup, au moins, la période de confinement durera jusqu'au 10-15 avril. Mais c'est sûr qu'elle va durer, je pense, jusqu'à au moins mi-mai. Tu penses que ça va durer jusqu'à au moins mi-mai? Ça serait irréaliste de le voir Ouais, avant? c'est mon avis personnel, mais je pense au moins que ça va durer jusqu'à mi-mai, le temps que, parce que le pic, il va arriver vers le 10-15 avril. Va falloir gérer ça dans la durée. Je sais pas combien de temps va durer le pic. Et en fait, le truc, c'est que plus les gens restent confinés chez eux, et moins le pic est violent, et plus la période de confinement se termine tôt. Ouais, bah, je vois très bien. Mais est-ce que toi, t'as déjà connu un tel rush de patients? Non, bah non, en fait, comme on dit, on vit un moment historique, hein, c'est vraiment, on n'a jamais vu ça. Enfin, moi, j'ai jamais eu cette panique un peu et ce stress dans les hôpitaux. On sent qu'il y a quand même une ambiance où tout le monde est anxieux, personne n'est rassuré. Surtout qu'on découvre le virus, en fait, un peu au jour le jour. Donc même vous n'avez pas forcément toutes les infos qu'on pourrait avoir sur le virus. Bah non, parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est un virus nouveau qu'on connaissait pas encore. C'est la première fois qu'on en a parlé, c'était en décembre pour le marché de Wuhan. Et en vrai, on se croyait un peu loin de tout ça, parce que bon, on s'est dit, bon, il y a déjà eu plusieurs grippes et plusieurs virus qui ont été en Chine et qui n'ont pas traversé les frontières. Il y a eu l'épisode de la grippe aviaire. Moi, j'ai vu qu'il y avait une grosse histoire sur les crises de masques. Qu'est-ce que toi Alors t'en oui, vois? le problème, c'est que en fait, il n'y a pas assez de masques disponibles dans les hôpitaux, il n'y a pas assez de stock, ce qui fait que en fait, le personnel soignant a le droit à un masque chirurgical par jour, alors que le vrai masque qui protège, c'est le masque FFP2. Et en fait, le masque chirurgical, il sert de barrière, il sert de protection pour les personnes qui sont malades. Donc quand on est malade, on met un masque chirurgical pour ne pas contaminer les autres. Or, si tout le monde met un masque chirurgical, au final, ça revient au même parce que si tout le monde a un masque chirurgical, ça fait comme si, en fait, ça faisait une immunité de groupe. Parce que si y en a un qui est malade, si on est 10 et que tout le monde a un masque, et qu'il y en a un qui est malade, il ne va pas contaminer les autres, même si les 9 autres ils portent un masque et qu'ils ne sont pas malades. Du coup, voilà, c'est la stratégie adoptée. Le problème, c'est que le masque chirurgical, il est efficace seulement 4 heures. Or, nous avons le droit qu'à un masque chirurgical par jour parce qu'il n'y a pas assez de stock. Donc, on met un masque le matin, on va manger le midi, on remet le même masque le soir. Et le problème, c'est que du coup, l'après-midi, quand on met le masque, on n'est pas sûr que ce soit efficace ou pas. Ouais, donc il y a quand même en plus un stress, vous, par rapport au taf que vous faites, quoi. Vous n'êtes pas sûr Euh, de pas l'attraper ou pas. oui, et puis même de se dire qu'en fait, on n'est pas 100% confiné. Moi, je continue
aller en stage, je continue à manger le midi à l'internat avec tous les autres médecins, on continue à croiser des collègues, donc oui, on essaye de respecter la distance de 1 mètre, mais parfois c'est pas toujours le cas parce que on est dans des petits espaces et parfois on est obligé d'être un peu à côté. Enfin, voilà, donc on n'est pas 100% confiné, on va travailler. Moi, c'est ma passion, donc je suis très contente d'aller travailler et il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que du point de vue sanitaire et sécuritaire, entre guillemets, je me sens pas toujours protégée de façon adéquate. Mais tu penses que que ça met en lumière le problème de moyens des hôpitaux, du coup, toute cette histoire, comme la grève qu'il y avait eu bien avant d'ailleurs ce coronavirus? Oui, en fait, le problème, c'est que les soignants sont en grève depuis presque 1 an. Ça fait 1 an qu'on dit qu'il n'y a plus de moyens, que le gouvernement ferme de plus en plus de lits. L'objectif national des dépenses de santé, il est toujours revu à la baisse. Avant, il y a 10-15 ans, il était le double, le triple de ce qu'il est aujourd'hui. Par exemple, les internes et les externes, on se retrouve parfois... Alors, je ne parle pas dans le service de radiologie parce que ce n'est pas le cas, mais les internes et les externes, parfois, font des choses qui ne sont pas de leur taf, par exemple, de brancarder les patients. Normalement, il doit y avoir des brancardiers, des travails de secrétariat, ce qui est d'appeler les autres hôpitaux pour aller chercher des dossiers et tout. Normalement, c'est pas les médecins qui doivent faire ça. Et en fait, comme il n'y a plus assez de personnel soignant, du coup, c'est les internes et les externes qui se retrouvent à faire ce travail-là. Et le problème, c'est qu'on a besoin de... En fait, on n'a pas assez de soignants et on n'a pas assez de moyens. Et là, ce qui se passe, c'est qu'à l'hôpital d'Orléans, on a un certain nombre de respirateurs. Donc, c'est pour aider les gens à respirer quand ils sont en réanimation. Et en fait, on se rend compte que il n'y aura plus assez de respirateurs. Là, ils sont en train de chercher des aspirateurs qui sont dans les greniers, mais bientôt, il n'y aura plus de respirateurs. Donc, le gouvernement a annoncé qu'ils allaient commander des nouveaux respirateurs. Mais voilà, il y a vraiment un déficit à ce niveau-là.